L'animal du jour est un petit rongeur des pays du Nord. Il s'agit du lemming des toundras. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Il a inspiré des jeux vidéo dans les années 90 et une série de dessins animés aujourd'hui. Il est souvent aussi associé à des histoires de suicide animalier collectif. Mais ces histoires sont-elles vraies ou fausses? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Le nombre de lemmings varie énormément selon les années. Ils peuvent être très nombreux durant une année, puis presque disparaître l'année suivante, pour ensuite réapparaître en grand nombre quelques années plus tard. On sait aujourd'hui que ces variations sont liées à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les lemmings ont une très grande capacité de reproduction. Les femelles peuvent avoir plusieurs portées par année, et même en hiver. Ensuite, la disponibilité en nourriture. Et enfin, au nombre de prédateurs. Mais nous n'avons pas toujours aussi bien connu ces animaux. Au XVIe siècle, on pensait que les lemmings tombaient du ciel. Les scientifiques comprennent ensuite que ce n'est pas le cas. Mais ils peinent toujours à expliquer ces fluctuations de population. Une autre idée apparaît alors. On pense que lorsqu'ils sont très nombreux, les lemmings migrent vers des falaises d'où ils se jettent pour ensuite mourir noyés. Et en 1958, Walt Disney en rajoute une couche. Dans un documentaire appelé Le désert de l'Arctique, on voit des centaines de lemmings courant au pas vers le bord d'une falaise d'où ils se jettent et meurent tous noyés. 30 ans plus tard, un autre documentaire montre qu'en fait, cette scène était fausse. Il s'agissait d'une mise en scène agrémentée de trucage. En réalité, des individus isolés se noient parfois par hasard lors des migrations. Mais ce n'est en tout cas pas un phénomène massif et organisé. Malgré ces révélations et les études scientifiques montrant que le suicide collectif n'existe pas chez les lemmings, ils peinent à se débarrasser de cette image d'animaux au comportement étrange qui leur colle à la peau depuis 500 ans. Cette histoire montre bien à quel point il est difficile de changer des croyances ancestrales. À demain pour découvrir un nouvel animal. Ciao!